Madame la Présidente, honorables membres de la 63e Conférence générale, c'est pour moi et la délégation qui m'accompagne un honneur de prendre part à la 63e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer au nom du gouvernement ivoirien et de la délégation que je conduis la mémoire de notre regretté directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, M. Yukiya Amano, dont le leadership a permis d'impulser d'importantes avancées et innovations au sein de l'AIEA depuis sa prise de fonction en 2009. Je voudrais ensuite féliciter la présidente de la conférence et son bureau, tout en leur souhaitant plein succès dans la conduite des travaux de la 63e session de la conférence générale de l'AIEA. Je remercie très sincèrement l'AIEA pour son appui constant à mon pays, la Côte d'Ivoire, et salue l'excellente qualité des relations entre mon pays et l'Agence. Madame la Présidente, honorables délégués, la Côte d'Ivoire bénéficie dans le cadre de sa coopération technique avec l'AIEA d'équipements, de missions d'experts et bourses de formation de ses ressources humaines nationales dans les domaines notamment de l'agriculture, de l'environnement, de la recherche scientifique, de la planification énergétique, de la production et santé animale, de la radiopharmacie, de la radiothérapie et surtout dans le domaine de la médecine nucléaire. Ainsi, dans le domaine sûreté et sécurité nucléaire, la Côte d'Ivoire poursuit l'opérationnalisation de l'autorité de radioprotection, de sûreté et sécurité nucléaire, ARSN, en vue de renforcer l'infrastructure nationale de sûreté radiologique et la rendre conforme aux prescriptions des normes de sécurité et de sûreté de l'AIEA. L'objectif à terme étant de garantir la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire à travers notamment le renforcement du cadre réglementaire, le renforcement du système de contrôle des expositions et l'établissement d'une stratégie nationale d'enseignement et de formation. Madame la Présidente, honorables délégués, dans le domaine de la santé, je voudrais rappeler que l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan a bénéficié, sur financement de l'AIEA, d'une gamma caméra ou caméra à scintillation qui permet de faire des diagnostics détaillés sur le fonctionnement de la thyroïde, du cœur, des poumons et de bien d'autres parties du corps. Un plan d'action élaboré avec l'appui de l'AIEA est en cours d'exécution pour permettre l'ouverture prochaine aux patients de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. S'agissant du Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara, réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé, PPP, et inauguré par le Président de la République, il bénéficie du soutien de l'Agence pour le renforcement des capacités de son personnel. Ainsi, du 25 janvier 2018, date d'ouverture, au 31 août 2019, le CNRAO a enregistré 2154 nouveaux patients, 7145 consultations, 543 patients traités par radiothérapie et 3265 cures de chimiothérapie réalisées. Et d'autres centres sont planifiés. Concernant le domaine de l'agriculture, il est mis au point de nouvelles techniques de culture et la sélection de variétés résistantes aux conditions de culture défavorables dans un contexte de changement climatique. L'Agence assiste la Côte d'Ivoire dans le programme national d'amélioration de certaines cultures, comme le maïs, le manioc, le plantain et les cultures maraîchères et protéagineuses. Elle renforce également les capacités opérationnelles des acteurs du secteur de l'élevage grâce à l'équipement de laboratoires développement agricole à utilisation des techniques isotopiques et apporte son assistance dans le diagnostic, la surveillance et la lutte contre les principales maladies animales. C'est pourquoi je voudrais à ce stade de mon propos renouveler la gratitude de notre pays à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Madame la Présidente, honorables délégués, la Côte d'Ivoire se réjouit des mesures prises et des actions entreprises au cours de l'année par l'Agence dans le cadre du programme coopération technique et pour son développement économique et social, à travers son assistance pour apporter des solutions aux problématiques nationales prioritaires, à savoir la santé, l'agriculture ainsi que la sûreté et la sécurité nucléaire. En effet, nous bénéficions d'une trentaine de projets nationaux, régionaux et interrégionaux
actifs qui sont financés par l'Agence et couvrent les domaines cités plus haut en vue de répondre aux besoins et intérêts de nos populations. Pour conclure, Madame la Présidente, permettez-moi de réaffirmer l'importance que mon pays attache aux missions de l'AIEA, dont l'accomplissement contribue à la paix et la sécurité internationale et permet à un nombre croissant de pays de bénéficier des applications pacifiques de l'atome dans le cadre d'un développement responsable. La Côte d'Ivoire a confiance en la capacité de l'Agence à poursuivre ses missions pour relever les défis à venir. Soyez assurée, Madame la Présidente, du soutien ferme et résolu de la Côte d'Ivoire à l'Agence pour atteindre ses objectifs. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, ambassadeur. Y ahora